Historiquement, les infrastructures ont servi à aménager le territoire. C'est vrai des grands réseaux de transport comme des grands réseaux d'énergie. Et depuis maintenant quelques années, le secteur des infrastructures a beaucoup grandi, adresse beaucoup d'autres objets, plus seulement dans la mobilité et l'énergie. Et par ailleurs, depuis quelques années, nous sommes dans cet effort de transition écologique et énergétique. Donc les infrastructures deviennent de plus en plus décentralisées et décarbonées. Alors, les infrastructures, il y a une vingtaine d'années, comprenaient des gros actifs du type port, aéroport, autoroute, grandes lignes ferroviaires. C'est vrai que depuis quelques années, notamment avec le développement des énergies renouvelables, on voit de plus en plus d'infrastructures de production d'énergie ou de stockage décentralisé, par exemple. On voit aussi des objets de mobilité un peu plus petits, tels que le renouvellement de flottes de bus. Et donc ce monde des infrastructures devient de plus en plus vert et de plus en plus local et territorial. Et c'est bien tout l'enjeu de l'activité que nous sommes en train de développer ici. Alors traditionnellement, les fonds publics amorcent les secteurs en cours de structuration. Ça a été vrai par exemple pour le secteur de l'hydrogène récemment. Et les fonds privés permettent de passer à l'échelle, de démocratiser, de réaliser à grande échelle la transition écologique et énergétique. L'intérêt est double, c'est d'abord de participer à la lutte contre le changement climatique et pour beaucoup d'investisseurs, notamment institutionnels, c'est devenu un sujet très important. Et puis par ailleurs, la classe d'actifs des infrastructures permet d'investir sur des actifs du temps long, des services essentiels qui sont en plus plus immunes à la conjoncture économique et notamment à l'inflation qu'on a pu observer ces dernières années. Alors les besoins sont immenses parce que le monde des infrastructures est en train de s'électrifier. Par exemple, on électrifie la mobilité, on électrifie la production d'énergie. Et donc on fait ça dans tous les territoires en même temps et sur un pas de temps très très court. Donc les besoins sont immenses et évidemment les besoins de capitaux publics et privés corrélativement sont importants. L'ADN du groupe Magellim, c'est d'agir au plus près des territoires, d'avoir le maximum d'impact dans les infrastructures sur le plan écologique et climatique, de participer à l'effort de souveraineté économique et industrielle. Et le secteur des infrastructures produit beaucoup d'emplois non délocalisables et participe à cet effort de souveraineté. Et c'est de le faire partout dans le territoire. C'est un sujet d'équité, d'aménagement du territoire, de progrès. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans le moment dans lequel on est, on a besoin d'articuler tous les efforts, ceux des pouvoirs publics et ceux des activités privées comme le développe sur beaucoup de classes d'actifs le groupe Magellim.